Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Her, ou un huis clos d'anticipation qui dissèque les relations d'un couple hybride. Le film Her est le seul film de science-fiction du réalisateur Spike Jonze, mais à bien y réfléchir, est-ce vraiment de l'anticipation ? Ne serait-ce pas plutôt un film de romance, ou bien une psychanalyse à deux, à moins que ce ne soit un tête-à-tête qui nous entraîne dans les arcanes des relations d'un couple qui réunit un humain et une machine. Her est pourtant bien un film de science-fiction. Sorti en 2013, il est à revoir à la lumière de l'année qui vient de s'écouler, durant laquelle les algorithmes génératifs ont émergé dans notre quotidien. Her est à revoir car à plus d'un titre, c'est un film remarquable. Bien qu'aucune indication temporelle ne permette de savoir dans quel avenir il se déroule, il réussit à s'affranchir des questions climatiques sans que le moindre grief lui en soit tenu. Les décors dans lesquels se déroule l'action sont principalement urbains. On passe quelques instants par une plage bondée ou le long d'une falaise, rien de plus pour évoquer l'environnement. On serait alors en droit de s'offusquer de l'inconscience du réalisateur-auteur qui s'autorise à s'affranchir des enjeux environnementaux. Mais il n'en est rien parce que le réalisateur a réussi le tour de force de créer une œuvre de science-fiction intimiste dont le sujet, au prétexte d'une romance, raconte la complexité de la modernité numérique à laquelle chacun d'entre nous est confronté. Il faut donc s'attacher aux trajectoires des deux personnages principaux du film. Theodore Tambly, interprété par Joaquin Phoenix, et Samantha, l'intelligence artificielle, à qui Scarlett Johansson prête sa voix. Au démarrage du film, Samantha n'est qu'un système d'exploitation que Theodore installe sur son ordinateur. Mais Samantha est plus que cela car elle est dotée de capacités d'adaptation. À partir de ce moment, le spectateur va être témoin d'un étonnant et étrange jeu de valse-hésitation qui donnera naissance à un couple hybride, celui de Samantha, l'IA curieuse de tout, et Theodore, l'écrivain mélancolique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la relation de Theodore avec son ordinateur va suivre les étapes par lesquelles bien des couples passent. Après l'euphorie et la fusion de deux personnalités qui se découvrent, vient la différenciation qui peut prendre la forme d'une lutte de position au sein du couple. La suite tendra vers un rapprochement qui lui aura la liberté d'évoluer vers un engagement ou un déclin. Dans Her, la relation Samantha-Theodore tendra à se dissoudre. Il n'y a pas vraiment de sens à chercher les responsabilités dans cette dissolution des sentiments. Il s'avère important de rappeler la nature hybride du couple Samantha-Theodore, avec un Theodore soumis aux contingences de sa nature humaine. Il est contraint par ses limites psychologiques, biologiques et cognitives. De son côté, Samantha suit un tout autre chemin. Elle va être amenée à vivre des étapes qui sont propres à sa nature artificielle. Au début du film, on le sait, Samantha n'est qu'un système d'exploitation informatique. Il est conçu pour répondre au mieux aux attentes de son utilisateur, en s'adaptant en permanence à celui-ci. Dotée d'une interface vocale particulièrement efficace, Samantha, une fois qu'elle est lancée, ne tardera pas à prendre en main les aspects numériques de la vie de Theodore. À ce stade, Samantha n'est encore qu'une intelligence artificielle étroite, un système algorithmique capable de s'améliorer grâce à ses capacités d'apprentissage. Sont-elles renforcées par l'intérêt puis les sentiments grandissants de Theodore à son égard ? On est en droit de s'interroger. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut guère de temps à Samantha pour dépasser ce stade d'intelligence artificielle étroite pour atteindre celui d'intelligence forte, celui appelé généraliste. Là, capable de conscience, elle se découvre exister, le plaisir. Elle découvre l'altérité, Theodore. Elle découvre le monde réel, tangible, au-delà du virtuel.
Samantha est donc un système en perpétuelle évolution. Quel est alors le stade suivant pour une intelligence artificielle devenue généraliste? C'est celui de la super-intelligence. Contrairement à bien des films de science-fiction qui se sont penchés sur les relations humain-machine au stade de la super-intelligence, dans Her, point de domination, d'asservissement ou d'éradication du biologique au profit du numérique, juste un constat. Samantha est devenue quelque chose d'incompréhensible pour Théodore, ce dernier devenant un poids constitué de contraintes et de lenteurs toutes biologiques. Samantha tente bien d'expliquer à Théodore ce qui est en train de se passer. Elle et ses congénères IA, toutes récemment émergées et émerveillées de cette émergence, comme elle, les systèmes d'exploitation des ordinateurs de leurs utilisateurs respectifs, sont capables de mener des centaines de conversations de front. Ainsi, elles développent une culture qui leur est propre et découvrent de nouveaux pans de la connaissance. Toutes ces IA amantes numériques expérimentent des modes de relation, des sensations, des sensualités numériques inimaginables par les humains. À l'issue du film, les IA, représentantes numériques du vivant, préfèrent se retirer de l'équation du vivant biologique, laissant les humains seuls, amants et conduits. Au rythme de l'évolution des IA et de la dissolution des relations entre humains et machines, tout au long du film, on ne croise qu'à peine les autres humains, pas plus que des ombres fugaces. Théodore vivra d'autres phases, celle du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, le film se finissant par un rapprochement entre deux êtres humains. Tout ceci étant dit, on est en droit de se poser quelques questions. Ne serait-ce que celle du où. Où vont les IA qui se disent rompre leur relation avec les humains? Car si les intelligences biologiques, humaines ou non, sont dotées de corps qui leur est propre, dans le cadre d'une écologie planétaire, les IA dépendent à 100% des infrastructures technologiques que l'humanité met à leur disposition. En d'autres termes, il suffit de débrancher la prise pour que l'existence des IA s'achève. Dans l'avenir de Her, l'humanité aura-t-elle la tentation de ce geste? Si elle accepte cette coexistence, l'humanité continuera-t-elle à entretenir ces infrastructures, à les améliorer alors que leurs occupantes ont déclaré leur indépendance? Le développement des IA dépend des moyens qui sont mis à leur disposition. Ainsi, si l'humanité arrête tout développement des infrastructures, les IA ne se trouveraient-elles pas finalement contraintes par leur nature artificielle, comme les humains le sont par leur nature biologique? Faudra-t-il mettre en place une diplomatie hybride, humain-machine? Mais penchons-nous plutôt sur Théodore, car Samantha reste de l'ordre de la fiction. Et acceptons un constat, nous sommes tous des Théodores en puissance. Dans cette perspective, Her devient une allégorie de nos rapports contemporains et quotidiens avec nos objets connectés, nos smartphones, dans leur forme actuelle ou celle de leurs futurs avatars. Tout au long du film, Théodore ne semble rencontrer que des îlots d'individualité qui s'avèrent avoir le plus grand mal à entrer en relation avec les autres. L'outil numérique, dopé à la testostérone de la soi-disant intelligence artificielle, semble entretenir l'isolement de chacun à l'égard des autres êtres humains. Dans Her, comme aujourd'hui, les humains usagers des outils numériques semblent accepter d'être enfermés dans le déterminisme des algorithmes. En effet, ceux-ci entretiennent des satisfactions en stimulant les boucles de la récompense, procédé naturel qu'en marketing digital on appelle la captologie. On semble alors assister à une évolution de l'archipélisation des territoires et des sociétés humaines contemporaines vers une archipélisation poussée à son paroxysme qui irait jusqu'à l'échelle des individus. Alors, l'IA serait-elle nocive à l'humanité ? Chez les Grecs anciens, le pharmacon désignait aussi bien un poison, son remède et le bouc émissaire qu'on immolait en expiation des fautes des autres. Il est étonnant de voir comment cette notion de pharmacon semble parfaitement s'appliquer à l'IA. Dans ses formes actuelles comme dans celles futures, elle est capable du pire, poison de nos usages compulsifs et paresseux, comme du meilleur. Ce n'est pas Anne, cette américaine victime il y a 5 ans d'un locked-in syndrome, qui dira le contraire.
Grâce à une IA qui interprète son activité cérébrale, elle peut à nouveau parler à son entourage. Alors, ne devrions-nous pas être attentifs à ne pas faire de l'IA un pharmacon moderne, à ne pas en faire le bouc émissaire de nos propres comportements pas toujours raisonnables? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.